que je me suis levée et la tête qui tourne, quoi. Super chaud, la tête qui tourne, baisse d'énergie, donc je pense que c'est vraiment le moment de manger et de faire rien. Voilà. Désolée pour la tronche, je viens de me lever, c'est la réalité. En fait, comme j'ai eu, on va dire une certaine expérience de faire de la kiné durant plusieurs mois, juste après ma rupture du FCA, c'est-à-dire que, en gros, je me suis pété le genou, c'est quand le 29 octobre, et je démarrais la kiné peut-être 8 jours, je crois, 8 jours après. Et c'était un réflexe, je me suis dit, attends, je me suis blessée, en attendant, on va aller voir le kiné, même si j'avais pas j'avais pas mes radios. Il y a une bestiole trop bizarre. Bref, oui, je disais, j'avais pas mes radios, j'avais pas mes IRM, j'avais rien du tout. Mais je me suis dit, le meilleur réflexe, c'est de commencer de la kiné. Et j'avoue que j'étais un peu au fond du gouffre. Je savais pas du tout ce que j'avais comme blessure, mais au fond de moi, j'étais consciente que c'était quelque chose d'assez grave. Mais à ce moment-là, je pensais pas qu'il y aurait une opération derrière. Je me suis dit, bon, avec de la kiné, du temps, voilà. Et donc on a commencé à faire du réveil au niveau du quadri. C'était la première mission. Et à présent, je sais ce qui m'attend, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire il va falloir que ma cuisse se réveille. Il va lui falloir un peu de temps, même si là, je sens qu'il y a une évolution par rapport à il y a quelques jours quand j'étais hospitalisée. C'est-à-dire que maintenant, j'arrive à plus ou moins contracter la bonne zone. Et je suis contente. Je l'ai vu aussi, je l'ai remarqué au moment où je me suis réveillée ce matin. J'ai essayé de voir ce que ça donnait et j'ai senti que je pouvais contracter un peu plus la cuisse. Donc ça c'est un bon point. Et je sais à peu près ce qui m'attend niveau rééducation. C'est pour ça que je panique pas, c'est pour ça que je suis moins au fond du gouffre qu'au début quand j'étais complètement dans le flou. On va dire que c'est une certaine expérience et que c'est quelque chose de bon à prendre, j'imagine. Puis voilà. Donc là, je prends le temps de me reposer, c'est cool. Et je me dis que, ce qui est cool aussi, c'est que à chaque fois que je sortais de mes séances de kiné, donc ma kiné elle faisait des séances de 2h30, tu vois, c'était le feu. J'étais tellement HS après, mais ce qui était bien, à chaque fois que je ressortais d'une séance, il y avait une évolution. C'était indéniable, tu vois, je le sentais. Je repartais, j'arrivais à un peu mieux marcher, ou au tout début, tu vois, je contractais mieux la cuisse, et petit à petit, tu vois, je commençais à marcher, puis après on a enlevé la telle, puis après on a enlevé une béquille, et c'était vraiment le feu, quoi. J'étais satisfaite à chaque séance. Et tu vois, ça t'aide en fait. Ça t'aide dans le mental. Ça t'aide à appréhender la suite, à te dire que c'est encore une étape. C'est encore un truc que j'ai franchi. Certes, il y a du chemin, mais ça fait tellement du bien de se sentir progresser. Donc voilà, j'attends ma première séance de kiné. Ce qui est bien avec cette attelle, c'est que je peux ranger des trucs ici. Donc là, c'est mon pisse debout, je peux le ranger. Et juste à côté, là, le truc d'à côté, en général, je mets mon téléphone portable quand je me balade. C'est pratique. Et sinon, là, on a un petit carton. Donc c'est une boîte à chaussures où on peut poser le pied dessus quand on se met en position assis pour aller aux toilettes. Et autrement, je mets aussi le pisse debout dessus. Comme ça, elle est déjà dessus. Pareil à l'utilisation. Et je peux pisser debout sans trop de problèmes, sans devoir à chaque fois m'asseoir, porter ma jambe et m'asseoir. Donc c'est plus pratique.
J'attends l'infirmière. Ça, c'est quand j'ai la flemme de marcher et de prendre mon temps. On va déjeuner? Alors, il est pas loin de 14h et j'attaque le déjeuner. Donc c'est une pizza que j'avais congelée. Voilà. Une petite part, j'ai fait chauffer 2 minutes. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Donc là, l'équivalent de 2 pizzas. 8 parts. Pour être tranquillou. Tac. Et voilà, je vais manger parce que j'ai encore une espèce de chute de tension. Génial. Là, le but c'est... Donc j'ai mis ma main en dessous. En général, je mets l'autre main juste ici, mais tout doucement, je mets aucune pression. Et j'essaie d'écraser la main qui est en dessous en contractant. Mon quadri n'est pas très réveillé, mais il commence, je le sens. Une dizaine de fois dans la journée. Putain, une sensation horrible. Une envie de frites. Avec du paprika fumé. Et je veux aussi me faire des pommes au four. Parce que ça, c'est trop le feu. La vaisselle, c'est un peu beaucoup un casse-tête. Appuyer contre l'évier. Ce qui n'est pas forcément agréable. Voilà. Et sinon, les frites sont en train de cuire tranquillement. Et à côté de ça, je vais me faire des gâteaux pour le matin. À l'avoine et au chocolat, à la banane. Un genre de banana bread. Revisité, je sais pas trop. On verra. Voilà. Et... voilà. On commence par la jambe tendue, on s'assoit progressivement et voilà. Demain sera la première séance en centre de rééducation. Mon goal, le premier goal, ça va être de retirer la telle, de pouvoir me déplacer en béquille, donc à 2 béquilles, mais en retirant la telle. Donc j'imagine que là on va faire principalement du réveil musculaire par rapport aux muscles qui entourent le genou, qui l'englobent, qui le protègent. Donc voilà, premier goal pour moi, me débarrasser de cette attelle. Et j'avoue que c'est extrêmement gênant, surtout quand tu veux dormir et que tu veux changer de position, mais que tu ne peux pas, que t'es allongé toute la journée et tu ne peux pas changer de position. C'est extrêmement désagréable, enfin bref. Autrement, j'avoue que je me déplace régulièrement quand je suis chez moi, à défaut de ne pouvoir sortir. Parce que comme je suis toute seule, j'évite de sortir toute seule, on ne sait jamais. Du coup, je me déplace assez souvent, je me lève assez souvent. Notamment pour aller au shot. Petit tips, allez régulièrement au shot parce que quand vous vous mettez debout, ça descend d'un coup. Et après, on se précipite bêtement vers les toilettes. Alors pour éviter les accidents, on y va à peu près toutes les heures, hein, surtout si on boit assez souvent. Un peu comme quand on glace le genou, on va dire que c'est le moment, toutes les heures, on se lève pour aller pisser et après on glace le genou. Voilà. Voilà mon dîner. Bon, c'est pas du tout instagrammable, j'ai foutu le bordel. C'était vraiment pas facile en plus de faire les gâteaux. Enfin les espèces de cookies. On se débrouille. Et je vais savourer ça. Ok, dernier moment glaçage de la journée. C'est une journée pas super enrichissante. Mais voilà la réalité. Donc on se lève, on attend l'infirmière. Waouh! Moment de sociabilité de la journée.
Ensuite, bah, personnellement, je m'endors juste après la piqûre parce que je la supporte pas. Après, je déjeune. Après déjeuner, vers 15h, 16h, je m'endors. Et de temps en temps, j'essaie de retrouver un peu de peps juste après la sieste. Mais voilà, faut dire que c'est une situation qui épuise autant physiquement que moralement. Tout le temps fatiguée, c'est horrible. Bref. Donc voilà, après, durant la journée, très souvent sur l'ordi. Si on peut lire, on lit. Si on peut régler des trucs, on le fait. C'est le moment. Et surtout, évitez de se prendre la tête sur quoi que ce soit. Si vous pouvez appeler des potes qui passent, tant mieux. Ça pourrait, enlever ce sentiment de solitude qui est tout le temps là, présent. Enfin bref. Moi, j'attends avec impatience ma première séance de rééducation demain matin. Ne me réveille pas piqué, je vais me lever à 6h pour bien prendre mon temps. Rendez-vous à 8h. Et puis je vous raconterai comment cela s'est déroulé. Voilà. J'ai essayé de ranger vite fait, mais on dirait que j'ai rien fait. On fait comme on peut. Allez. C'était une journée dans mon attel. Et j'espère que bientôt je ne l'aurai plus. C'est vraiment dur de trouver une position pour dormir avec le dos collé au matelas. Et surtout qu'il faut avoir la jambe légèrement surélevée, à plier. Tout simplement avec la jambe surélevée un petit peu.